Voilà, dans cette deuxième petite vidéo, on va corriger donc les exercices 7, 8 et puis je te donnerai à la fin le barème. Donc ici, tu as des ensembles de solutions. Mais tu vois que des fois, tu as plusieurs solutions. Ici, on a moins 4, 0. Ici, on a moins 4, 4. Ici, on a moins 4, 0, 4. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, par exemple, l'ensemble de solutions 2, il y aurait deux solutions possibles, soit moins 4, soit 4. Donc on va regarder ça ensemble. Si on commence par le A, 4x moins 4 est égal à moins 4. Donc ici on a moins 4, là on a moins 4, donc il faut que ceci donne 0. Donc pour que 4x donne 0, il faut que x vale 0. Donc ici, c'est l'ensemble de solutions 7. Si x vaut 0, ça marche, ça fonctionne. Maintenant, le deuxième. 2x carré plus 10 est égal à 2x carré. Alors, on a un petit souci ici, parce qu'on a 2x carré à gauche et à droite, mais ici on a 2x carré plus ou moins rien. Par contre, là, on a plus 10. Donc, forcément, quand on fera le résultat de 2x carré, on va obtenir quelque chose quand on fera cette opération. Mais là, on rajoute 10, là, on rajoute rien. Donc, ça sera pas possible. Donc, pas possible, hein, ici, c'est l'ensemble de solution numéro 8. Maintenant, x carré moins 16 est égal à 0. Donc il faut que x carré donne 16, comme ça, 16 moins 16 donne 0. Mais pour que x carré vale 16, je peux remplacer x par 4. Donc 4 au carré, ça donne 16, comme ça, 16 moins 16, ça vaut 0. Donc là, on pourrait se dire, ah, c'est l'ensemble 6. Mais attention, parce que si je remplace x par moins 4 entre parenthèses 1 au carré, ça donne 16 aussi, moins 16, 0. Donc il y a deux solutions, soit 4, soit moins 4. Et que ce soit 4 ou que ce soit moins 4, dans les deux cas, ça joue. Donc ici, l'ensemble, c'est S2. Attention, on ne va pas dire que c'est S6 et aussi S5. On va mettre l'ensemble de solutions où il y a toutes les solutions dans le même. Donc c'est le 2. Pour le 3, x cube est égal à 16x. Alors si on remplace x par moins 4, moins 4 au cube, ça donne moins 64. Puis 16 fois moins 4, ça donne moins 64. Donc ça marche. Si je remplace x par 0, alors 0 au cube, 0. 16 fois 0, 0. Ça marche aussi. Et si je remplace x par 4, 4 au cube, 64. 16 fois 4, 64 également. Donc c'est l'ensemble de solution 1. Ici, j'ai moins 4, 0 et 4. Juste une petite chose. Ce que je constate ici, dans tout ça, c'est que on propose à chaque fois les solutions suivantes. Soit moins 4, soit 0, soit 4, soit impossible. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je remplace x par moins 4, x par 0, x par 4, x par... Enfin, impossible, bref. Mais à chaque fois, c'est ces trois solutions que je dois venir tester, comme si c'est à chaque fois ces trois solutions qu'on me propose. Et pour terminer, le E, 40 est égal à moins 10 fois quelque chose. Moins 10 fois 4, ça ferait moins 40. Donc il faut que x vale moins 4. Donc ici, moins 4, quand on n'a que moins 4 comme solution, c'est l'ensemble des solutions numéro 5. Et voilà, il y avait 5 points pour cet exercice, 1 point par réponse correcte. Et nous terminons par l'exercice 8 avec cette résolution d'équation par voie graphique. Alors, ici, la question qu'on vous pose, c'est indique clairement où se lit la solution et donne sa valeur. Donc, j'ai pas besoin d'écrire moins x plus 5 égale machin et puis de résoudre. Ça, il n'y a pas besoin. Je dois juste indiquer où se lit la solution. Alors, certaines personnes, vous m'avez dit que ça se lit ici à l'intersection des droites. Mais c'est pas vraiment ça. Parce qu'en fait, oui, on doit regarder l'intersection des droites, mais on doit venir voir ici la coordonnée selon l'axe X ou la première coordonnée du point d'intersection. Donc, il faut être précis. Ce n'est pas juste le point d'intersection, mais soit on dit la première coordonnée du point d'intersection, soit on met une flèche avec un trépied ici qui vient jusque sur l'axe X pour qu'on comprenne que c'est ici la coordonnée selon X qui est solution. Donc ici, la coordonnée selon X du point d'intersection, c'est 2. Donc la solution, c'est 2. Et là, j'oublie pas de mettre les... Comment on dit? Pas les parenthèses, les accolades pour mettre la solution. Puis ensuite, on veut résoudre 2x plus 3 est égal à x moins 1 par voie graphique. Alors, ceci que je surligne en bleu, je vais dire c'est la fonction f de x.
Et l'autre, à droite, je vais dire ceci, c'est la fonction g de x. Et je vais représenter les graphiques de ces deux fonctions. Alors, pour ceci, je vais faire des tableaux de valeurs. Je vais mettre des tableaux de valeurs. Je fais des tableaux de valeurs et ici, c'est moi qui vais venir donner des valeurs à x, puis calculer ce qu'on appelle leur image, hein, f de x ou y. Et là, la même chose pour la fonction g de x. Je vais donner des valeurs à x et je vais calculer les images. Donc ici, j'ai choisi de donner les valeurs suivantes à x, moins 5, moins 1, 0, 2 et 4. La même chose ici à droite, les mêmes. J'ai choisi de donner des valeurs négatives, le 0 et des valeurs positives. Et maintenant, je dois calculer l'image de ces valeurs. Alors, si x vaut moins 5 dans la fonction f de x, je vais la réécrire juste. Donc x vaut moins 5. Donc je remplace x par moins 5, donc 2 fois moins 5, moins 10, plus 3, moins 7. Donc j'écris la solution, moins 7. Ensuite, je remplace x par moins 1. Donc 2 fois x, 2 fois moins 1, moins 2, plus 3, ça fait 1. Donc je note le résultat. Je fais la même chose pour 0, ça fait 3. La même chose pour 2, ça fait 7. Et la même chose pour 4. Ça me fait 2 fois 4, 8, 9, 10, 11. Et à droite, ici, je vais faire la même chose, mais cette fois avec la fonction x moins 1, la fonction g de x. Donc je remplace x ici par moins 5. Donc moins 5, moins 1, ça me donne 6. Et je calcule toutes les images. Maintenant que j'ai calculé toutes ces images ici, enfin, et ici que j'ai complété ces tableaux de valeurs, je vais placer les points ici dans mon système d'axes. Donc ici, j'ai le premier point dont les coordonnées sont moins 5 et moins 7. Donc la coordonnée en x vaut moins 5 et la coordonnée en y vaut moins 7. Donc ici, je suis à moins 5 en x et je dois descendre à moins 7. C'est dommage. Ici, je m'arrête seulement à moins 5. Je ne pourrai pas descendre plus bas. Donc ce point, je ne peux pas le mettre. Bon, le point suivant, moins 1. Moins 1 et la coordonnée selon y, c'est 1. Donc, je place ce point ici. Pour le deuxième, 0, 3, je suis ici. Le suivant, 2, 7, je suis ici. Puis le dernier, ben, je ne pourrai pas le placer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais relier ces points. J'ai relié ces points et ça me donne le graphique de la fonction, je vais le noter ici, f de x. Je vais faire la même chose maintenant pour le graphique de g de x. Donc j'ai le premier point dont les coordonnées valent moins 5, moins 6. Donc moins 5, moins 6, hein, idem comme avant, je m'arrête à moins 5, je ne peux pas le placer. Bon, je passe le suivant. Moins 1, moins 2, 0, moins 1, 2, 1, 4, 3. Et je vais relier ces points à la règle. Maintenant que j'ai relié ces points, ça me donne le graphique de la fonction g de x. Et maintenant, c'est un peu comme pour l'exercice, comme pour le point A, pardon. Je regarde l'intersection de mes droites et je viens lire ici la coordonnée sur l'axe x. Et c'est moins 4. Donc je peux noter ici la solution vaut moins 4. Donc ici, il y avait 4 points pour ce dernier exercice, 1 point pour la solution, 1 point pour la manière de trouver. Il y avait 1 point pour le A ici si vous trouvez que la solution c'était 2, puis 1 point si vous trouviez précisément où se lisait la solution. Voilà, j'espère que tu as bien compris tout ça. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me le dire. Et voilà, maintenant le moment que vous entendez tous, le barème. Ah non, mais c'est pas celui-là, c'est l'autre que vous attendiez. Voilà, c'est plutôt celui-là que vous attendiez. Donc vous voyez que le barème donc, va de 6, s'arrête à 2,5, ça ne va pas en dessous. Ça vous permet comme ça de savoir à peu près où situer.